Le 29 octobre 2023, je me suis lancé un défi de 90 jours dans le but d'avoir un physique bien plus sec et d'avoir enfin des abdos visibles. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ces 90 jours ont changé ma vie. Jour 1 sur 90 pour prendre ma vie en main. Jour 2 sur 90 pour prendre ma vie. Jour 3 sur 90 pour prendre ma Jour vie. 10 sur 90 pour Jour prendre ma vie. 21 sur 90 pour Jour prendre ma 36 vie. sur 90. Jour 43 sur 90. Jour 49 sur 90. Jour 54 sur 90. Jour 61 sur 90. Jour 68 sur 90. Jour 83 sur 90. Jour 88. Ça fait 90 jours que je tiens des habitudes que je m'étais fixées dans le but d'avoir. À la base, c'était un objectif de transformation physique classique et je m'étais dit que tout le monde montrait son avant-après sans montrer ce qui se passait entre le début et la fin. Du coup, j'ai décidé que j'allais partager mon quotidien avec une vidéo par jour pour montrer que les résultats ne sont pas instantanés et qu'il faut faire chaque jour les actions nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Dans mon cas, ça voulait dire s'entraîner 4 fois par semaine, avoir une alimentation saine, une bonne hydratation et manger 2000 calories par jour. Et tout ça, je voulais montrer que c'était possible en tant qu'étudiant et qu'il suffisait d'être organisé. Bref, je commence mon défi le 29 octobre et je me dis qu'il faut que je prenne un peu d'avance pour sortir une vidéo par jour parce qu'avec les cours, les partiels qui allaient arriver, l'alimentation, les entraînements, le montage, ça allait être compliqué, surtout que j'avais aucune idée de comment j'allais présenter mes vidéos. Du coup, je décide de me laisser 2 semaines avant de poster et je me dis que dans l'idée, au bout de 2 semaines, j'aurai peut-être une semaine de vidéos d'avance, voire plus, comme ça je serai tranquille. Au bout de 2 semaines, j'avais fait 4 vidéos. Est-ce que c'est bon pour vous? Pourtant, j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait. Je m'étais filmé chaque jour, donc j'avais les rushs, j'avais le logiciel de montage, j'avais plus qu'à faire le montage. Mais en réalité, à chaque fois que je me posais devant l'ordi, je ne savais absolument pas comment j'allais faire. Et j'avais plein de voix dans ma tête qui me disaient c'est pas grave, fais-le plus tard, tu verras après. En fait, toutes les voix qui me disaient repousse parce que je ne savais absolument pas comment faire. En fait, j'avais juste tellement peur de ce que les gens allaient penser, j'avais peur d'être ridicule parce qu'en fait je suis personne, on peut facilement me dire bah, en fait pourquoi tu fais ça, à quoi ça sert de le faire, tu pourrais très bien le faire dans ton coin, etc. Et j'avais vraiment peur de ça. En réalité, ça fait longtemps que j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai jamais osé justement à cause de toutes ces peurs. Donc je me retrouve le samedi 11 novembre assis sur cette même chaise à me dire que je peux pas commencer à poster maintenant parce que j'arriverai pas à tenir une vidéo par jour et que je devrais repousser encore une fois. En fait, il y a toutes ces excuses qui arrivent pour me dire tu peux pas le faire maintenant, repousse. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Si je poste pas aujourd'hui comme j'ai dit que j'allais le faire, et ben ça allait faire comme toutes ces choses que j'ai voulu commencer et que j'ai jamais fait parce que j'avais peur. Parce qu'à la base, ce défi, je l'avais commencé le 18 septembre et je m'étais dit que j'allais faire 30 jours pour prendre ma vie en main, mais j'ai arrêté au bout d'une semaine parce que j'ai écouté toutes ces voix qui me disaient que ça servirait à rien et que tout le monde s'en foutrait. Donc je me suis rappelé de ça et je me suis dit maintenant je poste la vidéo comme j'ai dit que j'allais le faire et je me démerde pour tenir une vidéo par jour. Du coup j'avais plus que 3 vidéos d'avance mais ça m'a obligé à accélérer sur le montage et à être productif parce que j'avais plus le choix. Et c'est là que le processus s'était lancé. Tous les jours je savais exactement ce que je devais faire. Me lever à 7 h, faire mes étirements, prendre mon petit déjeuner, faire ma journée à la fac ou en alternance en fonction des semaines. Le soir, entraînement ou préparation des repas en fonction des jours. Et ensuite, avancer le plus possible sur mes montages. Et tu sais quoi? Je kiffais ce mode de vie. Tous les soirs, je me couchais avec ce sentiment de satisfaction parce que je savais que j'avais fait des choses qui allaient me faire avancer vers mes objectifs. Maintenant, tu vas peut-être te demander si mes vidéos ont marché. Et ben la réponse, c'est non. Et en fait, je m'en fous. Parce que maintenant, j'ose faire les choses que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis rendu compte que toutes ces peurs que j'avais là, elles n'existaient que dans ma tête. Ça fait 2 mois que je poste des vidéos et en fait c'est ouf comment ça change ta vie. Enfin, c'est con à dire mais ça change ta vie, tu vois. Juste de se lancer dans un truc que tu avais envie de faire, que tu avais toujours eu peur de faire, juste de le faire, tu vois, et te rendre compte qu'en fait c'est rien, tu avais juste des peurs. Tu disais vas-y, oh qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, ouais ça va pas marcher, les gens vous s'en battent les couilles, je vais me ridiculiser, tout ça. Et en fait juste de le faire, tu te rends compte que c'est rien et que genre on s'en fout. Les gens qui vont pas aimer, bah ils vont juste passer. Les gens qui aiment et qui vont s'intéresser, bah ça va être que du bénéf, tu vois. Depuis que je fais ça, je suis tellement mieux. Genre j'ai l'impression de faire un truc qui a du sens pour moi et que j'avais toujours voulu faire. Du coup toutes mes journées, en fait je suis content de faire mes journées. Même d'aller en cours qui est pas un truc qui m'intéresse de fou, tu vois. Et ben en fait je m'y mets à fond et en fait genre je me dis ok, ce temps-là je le dédie au cours, le reste je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois. Plutôt que de juste avant je faisais quoi, je scrollais sur TikTok pendant 1000 ans, je me divertissais, je faisais YouTube, enfin je regardais des vidéos YouTube pendant 10 ans, des séries et tout. Mais en fait ça m'apportait rien et je me sentais vide. Je savais que je voulais faire des trucs, mais du coup je les faisais pas. Et en fait je passais du temps à me divertir pour pas y penser et pour me dire ah bah je fais ça lourd, tu vois, je m'occupe. Mais en fait quand je vais aller me coucher le soir, mais j'étais pas bien. Genre j'ai passé genre 3 heures à regarder des vidéos sur YouTube et tout, j'ai pas avancé. J'avais un projet, j'ai pas avancé. Mais qu'est-ce que j'attends, tu vois? Genre si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Je vais tout le temps repousser, voilà, repousser. Et au final, je vais jamais le faire et je serai pas content parce que genre, j'ai un truc en tête, tu vois. Je veux faire un truc, pourquoi je le fais pas?
Et donc c'est pareil pour tout, commencer le sport, avoir une bonne alimentation, arrêter l'alcool, arrêter de fumer, genre tous ces trucs-là, juste fais-le, genre si t'as vraiment envie de le faire, fais-le, tu vois, genre fais-le et tu verras que c'est pas si compliqué de 1, parce que c'est vraiment quelque chose que t'as envie, de 2, le fait de te mettre en action, et ben tu vas de plus en plus kiffer le process, tu vois, et tu vas dire putain c'est lourd en fait, tu vas te coucher le soir, t'auras évolué, tu te diras putain, ok aujourd'hui j'ai fait cette séance de sport, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo, donc là je parle pour moi, tu vois, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo, genre j'avais jamais osé le faire, et ben j'ose la poster, tu vois, et on verra, juste ça, et bah t'es content de toi en fait, et tu te rends compte de 1 que c'est pas grand chose, que bah tu vas pas recevoir toutes les critiques que tu pensais recevoir, tu vas pas te faire cracher dessus, tu vas pas te faire moquer, j'ai reçu aucun message négatif, tout ce que j'ai reçu c'était soit juste on s'en foutait, soit des gens proches qui me disaient mais en fait c'est trop bien, oh, c'est lourd, c'est rigolo, je regarde ça tous les jours machin, c'est marrant, moi je fais mon truc, des gens regardent et ils sont contents, ils m'apportent du positif, c'est que un cercle vertueux, c'est trop bien en fait. Juste c'est trop bien. Commence quelque chose que tu as envie de faire, fais-le, va jusqu'au bout. Genre c'est incroyable. Mais tout ça pour dire que je kiffe ma vie là. Bref, kiffe ta vie, fais ce que tu as envie de faire et tu verras en fait. Tu verras que c'est rien. Voilà. Bon, tu l'auras compris, le plus important c'était pas vraiment la transformation physique, mais je sais qu'il y a des curieux qui voudront voir le résultat. Donc voici à quoi je ressemblais au début des 90 jours. J'avais pas un physique si gras que ça, mais j'avais toujours pas vraiment les abdos visibles comme je voulais. Et voilà le résultat au bout de 90 jours, à avoir tenu 4 entraînements par semaine et une alimentation saine. Donc j'ai enfin pu atteindre mon objectif final qui était d'avoir des abdos visibles, mais le plus important c'est pas le changement physique, mais c'est le changement mental que ce challenge a eu sur moi. Le fait d'avoir posté une vidéo par jour sur les réseaux m'a forcé à sortir de ma zone de confort et ça m'a enfin débloqué à faire ce que j'ai toujours voulu faire. Donc s'il y a un seul message que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le meilleur moment pour commencer quelque chose, c'est maintenant. Peu importe ce que c'est, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, fais-le. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Tu peux également t'abonner à mon Instagram que je te mets ici. Et en attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Ciao. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous?